Bonjour les étudiants de la classe de V8. Bonne rentrée à l'école. Notre cours de physique, c'est le livre qui s'appelle Horizons scientifiques, classe V8. Le contenu de ce livre est formé de deux grandes parties assez intéressantes. Faites attention. Physique de V8, c'est un physique de base. C'est un physique qui va continuer lui-même en EB9 et surtout en classe de S2S. C'est un cours très dur, mais très facile en même temps. Faites attention, il est très précis. Première partie s'appelle mécanique, qu'on va la traiter tout de suite. Seconde partie, ondes. Ondes acoustiques, ondes lumineuses, c'est-à-dire ondes électromagnétiques, et couleurs. À partir de ceci, on va traiter le phénomène de réflexion de la lumière. Deuxième partie, on va la traiter ultérieurement durant la deuxième moitié de ce cours. Première partie, qui est mécanique, chapitre 1 s'appelle mouvement. Chapitre 1, les mouvements. Sous-entendu, lorsque je dis mécanique, c'est un phénomène de physique très intéressant qui est le physique le plus classique et posé à partir du XVe siècle. C'est le cours qui est le plus proche des mathématiques. Premier chapitre mouvement, on va parler des corps qui sont en mouvement ou non, qui sont en mouvement, c'est-à-dire leur vitesse est non nulle. Je suis un corps qui est en train de faire un mouvement, c'est-à-dire ma vitesse est différente de zéro. Mais il me paraît des corps très particuliers qui sont au repos. À partir de cela, nous allons traiter la position d'un corps. La position, c'est relative. Il dépend de quelque chose. Ma position est à 2 mètres. À 2 mètres de quoi? D'un référentiel. Il faut revenir au référentiel. Il faut avoir une référence. À partir de référence, on peut dire que M. Ourdin est devant le tableau si je considère le plan du tableau comme étant une référence. Si je considère la porte comme référence, je dis que je suis derrière la porte en se basant sur le référentiel porte. À partir de cela, il faut parler du référentiel de position. C'est-à-dire ma position par rapport, axiale par rapport à un point, dans un plan par rapport à l'origine des repères. L'origine ou bien le repère doivent être fixes. On les appelle en mécanique galiléens, relatifs à monsieur, l'inventeur de physique, monsieur Galilée. Galilée, l'Italien qui a inventé le phénomène de relativité de mouvement et qui est continué encore avec Albert Einstein en XXe siècle. Premier paragraphe de ce chapitre, des corps en mouvement. Des corps en mouvement. On peut poser beaucoup d'exemples. On peut parler d'un ballon lancé par un joueur. On peut parler de la Terre qui tourne autour de soi-même et autour du Soleil. On peut parler d'une voiture qui est en train de faire un mouvement sur une route. Cette route peut être rectiligne, c'est-à-dire trajectoire ligne droite, ou curviligne, c'est-à-dire la trajectoire est une courbe, un arc, exemple, le mouvement circulaire, qui est le plus précis en curviligne. Plutôt, lorsque je dis des corps en mouvement, tout corps qui se déplace, est en train de faire un mouvement. Un corps se déplace, c'est-à-dire sa vitesse est différente de zéro. Un corps qui se déplace, c'est-à-dire qui est mobile.
mobile. Il est en train de parcourir une certaine distance. Pour cela, tout de suite, lorsque des corps sont en mouvement, on peut parler d'un phénomène de mécanique très intéressant, c'est la position d'un corps. C'est quoi la position? La position, rappelez-vous, ma position est devant le tableau, ma position est derrière la porte. C'est une position, elle est relative. On dit la position d'un corps et la place qu'elle occupe en un instant donné. Je peux dire une équation mathématique qui se résume par la position en mètres est une fonction du temps en secondes. Ouvrons les guillemets. En physique, c'est le temps qui varie. C'est par rapport au temps que je définis ma position. À l'instant tel, t égale, exemple, 1 heure, 2 minutes, je suis là. Après un instant, ma position va changer. Et ainsi de suite. La position dépend du temps. La position est une fonction du temps. C'est-à-dire, à chaque instant, je peux définir la position du corps qui est en train de faire le mouvement. Alors, il y a, c'est ce qu'on appelle la position et la mobilité. Le mot mobilité est très intéressant. Mobilité et immobilité. Contraire de mobilité, c'est immobile. Immobilité, c'est-à-dire lorsque la vitesse est nulle. L'unité de vitesse, c'est mètres par seconde. La mobilité, c'est lorsque la vitesse est non nulle. Lorsque je suis mobile, c'est-à-dire je possède une certaine vitesse. Immobile ou au repos, ma vitesse est nulle. Je suis un homme immobile. Je ne bouge pas. Ma vitesse est nulle. Autre homme est en train de faire un mouvement. Sa position est une fonction du temps. Et sa vitesse est non nulle. Je dis que c'est un corps qui n'est pas immobile. C'est un corps mobile. Alors la position peut être au repos et peut être en mouvement. Peut être mobile et peut être immobile. Alors, un corps mobile change de position au cours du temps. Un corps mobile change de position au cours du temps. X s'appelle position et T s'appelle le temps. Variable de physique, le temps. Un corps où la position ne change pas au cours du temps s'appelle corps immobile. Quatrième idée, on l'adore nous les physiciens, c'est le système. De quel système s'agit-il? Si je considère deux exemples indépendants. Premier exemple, un passager dans un train qui est au repos. Si je considère le train comme système, la vitesse du passager égale 0. C'est-à-dire, par rapport au train, le passager est immobile. Car si je considère un point fixe de ce train et je considère la position de ce passager, à n'importe quel instant T, la position du passager va rester la même. Alors, il est immobile par rapport au train. Deuxième exemple, même passager dans le même train, mais par rapport à une personne à l'extérieur, une personne à la gare. Je suis un homme qui attend le train. Le passager à l'intérieur du train possède une vitesse par rapport
au monsieur qui est hors du train. Je suis un référentiel qui est à l'extérieur du train. Alors, le passager possède une vitesse. Quelle est la vitesse du passager? Personne peut me dire? Quelle est la vitesse du passager? Bien sûr, c'est la vitesse du train. Le passager est entraîné par le train. Quand même il est immobile dans le train, il possède une vitesse par rapport à un homme hors du train. On dit, à partir du système, il faut choisir le référentiel convenable. Le système est le corps ou l'ensemble des corps auxquels on s'intéresse au cours du mouvement. بالنسبة لشو عم تشوف هالباساجي؟ بالنسبة لحدا قاعد بقلب التران ولا بالنسبة لحدا برات التران؟ Ça dépend. C'est ce qu'on appelle système. يعني منو المرجع؟ بالنسبة لمين عم شوف؟ شو عم بيصير معي بالنسبة لشو؟ إذا أنا عم حل بروبليم بالنسبة لباساجي قاعد بالتران بيطلع عندي هداك المعطل إيموبيل. إذا أنا عم حل بروبليم بالنسبة لباساجي برات التران بيطلع عنده mouvement, celui du train. Alors, le système va m'imposer tout de suite le référentiel. À partir de cela, paragraphe 5, le référentiel. كلمة référentiel يعني المرجع. يعني بالنسبة لشو عم تشوف هالسيستم؟ عم تشوفه بالنسبة لحدا بقلب التران ولا لحدا برات التران؟ رح صعبها كثير. رح اقول في باساجي بقلب التران ومساءل انه هو عم يمشي مع التران بقلبه بده يفوت على التواليت par exemple. Par rapport à un homme, bien sûr au repos, le référentiel doit être fixe. أنا بالنسبة لشيء ثابت بدي أحدد الموقع. ما في حد بالنسبة لشيء عم يتغير ما بعود أعرف شيء. بدي ثبت المرجع وبالنسبة له شوف هالزلمة شو عم بيصير معه. بالنسبة للزلمة اللي قاعد بقلب الترام في زلمة عم يمشي عنده سرعة لكن ما بقيته vitesse du monsieur qu'on étudie. Le système n'est pas au repos. Par rapport à un passager fixe dans le train, il a une vitesse relative. C'est sa propre vitesse. Exemple, 2 mètres par seconde. Il est en train de faire un mouvement à vitesse constante de 2 mètres par seconde. Le même passager, par rapport à une personne à l'extérieur du train, a sa propre vitesse qui est de 2 mètres par seconde, augmentée de la vitesse du train. C'est-à-dire, le train est en train de faire un mouvement de 40 mètres par seconde, et celui-là de 2 mètres par seconde. Je suis un homme à l'extérieur du train, le passager a une vitesse totale égale 40 mètres par seconde, plus 2 mètres par seconde, c'est de 42 mètres par seconde. À l'envers, si le passager est en train de faire un mouvement en sens inverse à celui du train, de 2 mètres par seconde, par rapport à l'extérieur, c'est 40 moins 2, c'est 38 mètres par seconde, la vitesse de ce passager. Tout dépend. Le système et le référentiel fixe me donnent l'idée de la position ou bien du mouvement du corps qu'on est en train de l'étudier. Dernier paragraphe de ce chapitre s'appelle trajectoire. Trajectoire. C'est quoi? Trajectoire. اسم كبير بس ما له معنى. كثير بسيط. تراجكتوار الطريق اللي بنمشي عليها. المسار اللي بنعتمده. أنا ماشي على خط جالس ما تراجكتوار est une ligne droite. أنا عم بمشي على كود ما تراجكتوار est curviligne. لأنه je suis en train de faire un mouvement selon une courbe. Ceci à l'instant T0, T1, T2, T3 et T4. Quelle indique une position M0, M1, M2,
M3, M4 par rapport à l'origine qui est le référentiel. Ouvrant guillemets, si la distance M0, M1 égale M1, M2, pas comme ici, égale M2, M3, égale M3, M4, je dis que le mouvement a une vitesse constante. Car la distance parcourue est la même durant la même durée de parcours. Vitesse constante. Ici, la distance M0, M1, différente de M1, M2, ce n'est pas un mouvement uniforme, c'est un mouvement uniformément varié. On va traiter ça dans le chapitre 2. Chapitre 1.